Jeffrey Epstein, le scandale autour du milliardaire américain, retrouvé mort, suicide dans sa prison. L'enquête devra le déterminer. On va en reparler avec Maître Pierre Ourcade, avocat international au barreau de Californie, New York et Paris. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il va peut-être y avoir des ramifications en France. Alors, c'est ce que souhaite, on la comprend, Maître Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger. Maître Pierre Ourcade, scandale, rumeur, théorie du complot autour du suicide, on met des guillemets, présumé d'un homme, présenté comme un prédateur sexuel, avide de jeunes filles mineures. Là aussi, c'est la manière dont Jeffrey Epstein est présenté. Mais le principal suspect, qui était certes dans un centre pénitentiaire, en attente d'un jugement, mais il est mort aujourd'hui. Donc ça pose quand même un problème pour la suite de l'affaire. Oui, c'est ce qu'il faut dire en premier. Epstein est mort, donc il est présumé innocent pour l'éternité, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est pas lui que le procureur français éventuellement et la justice américaine, c'est pas après lui évidemment qu'on va aller. On juge pas les morts, hein, aux États-Unis comme en France, mais après on va chercher des complicités, les gens qui l'ont aidé, parce que pour mener ces opérations qu'il a menées depuis de nombreuses années, il faut quand même avoir du monde, il faut avoir une équipe. Il avait fait appeler des coupables dans une première affaire. Alors j'allais y venir. Alors il faut. Donc, comment est-ce que l'enquête là peut être relancée, puisque vous dites des complicités, mais comment est-ce qu'on les trouve? Cette affaire, d'abord, c'est un scandale médiatique, financier, sexuel, et j'en passe. Mais c'est aussi un fiasco, une énorme catastrophe judiciaire. Et pénitentiaire, puisque vous avez un accusé qui se suicide en prison. Alors la théorie du complot, le New York Times disait hier, c'est la Coupe du Monde du complot. Donc déjà, les Américains qui passent beaucoup de temps, mes confrères américains avocats, à nous donner de leçons sur le laxisme de notre justice, on se demande un petit peu comment ça s'est passé. Les faits qui lui sont reprochés, ça date pas d'hier, ça a 15 ans, c'est 2002 à 2005. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque en Floride en 2005? Palm Beach Police, la police de Palm Beach lui reproche des faits. Il y a plus de 40 jeunes filles qui ont déposé les plaintes. Et que se passe-t-il? Eh bien, il accepte de plaider coupable sur une charge moins élevée. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, vous reconnaissez en l'occurrence sollicitation de prostitution de mineurs, et on va vous condamner à 18 mois de prison. Ça, c'est en 2008. Déjà, ce qui est remarquable à l'époque, s'il est condamné à 18 mois, il en fait 13. Il est libéré au bout de 13 mois. Et pendant ces 13 mois, il est libre 6 jours sur 7. Ça, c'est le deal, l'accord qu'il a passé avec le procureur, le Miami. Ce que permet la procédure américaine. C'est pas parce qu'il est influent, c'est pas parce qu'il avait du pouvoir et qu'il avait de l'argent qu'il a obtenu ça. Alors peut-être, parce que dit le Miami Herald Tribune, le journal de Miami à l'époque, c'est le casse du siècle, c'est le deal du siècle. On se demande comment il a fait. Le procureur, à l'époque de l'État de Floride, qui accepte, qui valide cet accord, s'appelle Acosta, c'est le ministre du Travail de Donald Trump, peut-être y revenir, qui a démissionné. Donc on se demande son influence jusqu'où elle a pu le mener. 10 ans plus tard, New York, l'État fédéral, là on est au niveau de Californie, de Floride, c'est l'État, là c'est l'État fédéral, le droit, on va dire, gouvernemental. Pour les mêmes faits finalement, où il a donc fait passer 13 mois en prison, là c'est 40 ans de prison. On ressort des pièces, des dossiers, et là c'est beaucoup plus grave. Ouais. Et il est arrêté à son retour de France. Il est arrêté le 6 juillet. Alors, et il y a des témoignages de Français, c'est ce que dit l'avocate, votre consoeur de l'association Innocence en danger. Il dit donc là, il faut les entendre, il faut en tenir compte, il faut qu'on puisse ouvrir un vrai dossier judiciaire, il faut que le procureur se saisisse de l'affaire. Oui, il ne faut pas être grand clair pour imaginer que Jeffrey Epstein, dans son île aux Caraïbes, dans son manoir de Miami ou sa maison de Manhattan, s'il a commis ces faits-là, comme il dit souvent en France, voilà. Et son appartement à Lufoche, on peut imaginer que c'est une conduite générale. On a retrouvé un carnet avec des adresses, des numéros de téléphone français, il avait des contacts français. On peut bel et bien imaginer, alors une fois de plus, on ne va pas le condamner, il est mort, mais qu'il a été assisté en France, là aussi, par des complices. Alors on dit conspirateurs en anglais, il faut bien traduire, ce sont des complices. Le ministre de la Justice américain, il a dit d'abord qu'il était atterré par le fait que le suicide se soit produit, mais qu'il allait faire une enquête et qu'il allait activement rechercher les complicités. Et c'est ça qui est important pour les victimes, qui se retrouvent un petit peu démunies, puisque le principal accusé a disparu, comme je l'ai dit, est présumé innocent pour toujours.
Ouais, mais la justice française, comment peut-elle faire alors? Comment est-ce qu'elle peut se saisir du dossier en fonction de ce qui se passe? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un dépôt de plainte ici en France, un témoin qui se signale? C'est un peu technique, pas forcément. Il faut que on mette aux yeux, à la connaissance du procureur des éléments probants. À partir de là, le procureur peut décider de lancer son enquête et ensuite de mettre en examen différents intervenants. Et une fois de plus, il est probable qu'il y en ait en France des intervenants. Oui, mais encore faut-il qu'ils se signalent aussi, parce qu'on a besoin de témoignages. Alors oui, les complices ne vont pas se signaler, mais les intervenants, il y a un carnet d'adresses, il y a... Les complices, mais il y a peut-être des personnes qui ont subi des violences, et c'est peut-être sur elles que la justice compte. Vous savez, on a parlé du dossier Harvey Weinstein, mais là, le dossier Harvey Weinstein, c'est tout simple et tout petit presque par rapport à ce scandale. C'est très très grave ce qui s'est passé. On parle là, devant la justice fédérale de New York, de trafic d'êtres humains, de trafic de mineurs. Ça s'appelle de la traite d'êtres humains et en l'occurrence de mineurs. Donc c'est très grave. C'est pour ça qu'il a encouru 45 ans de prison. Mais les avocats de Jeffrey Epstein, leur travail est terminé puisque leurs clients... oui, en l'occurrence, oui. En revanche, moi, je ne doute pas que la justice américaine va se sentir bafouée. Et le ministre de la Justice l'a dit... Vous dites, pardon, mais vous dites la justice américaine peut se sentir bafouée. Mais aujourd'hui, la principale enquête concerne son suicide. C'est ça aujourd'hui qu'il faut élucider. Alors il y a deux enquêtes. Il y a le suicide, alors ça c'est le complot, on en parle beaucoup, mais il va y avoir aussi... Parce que le ministre de la Justice a dit lui-même qu'il y avait eu des dysfonctionnements, qu'il y avait des choses à vérifier. Oui, ça c'est différent. C'est comment est-ce que Vous savez, il y avait le baron de la drogue El Chapo dans cette prison qui a passé 2 ans, il ne s'est rien passé, il ne s'est pas suicidé, donc il y a des questions qui se posent. Mais la deuxième partie, encore plus importante que ça, ou similaire en tout cas, ça va être de rechercher des complicités, parce que vous avez tout un tas de victimes. Il y avait plus de 40 jeunes femmes là, à New York, qui se trouvent, pardonnez-moi l'expression, un peu le bec dans l'eau. Puisque c'est un pied de nez que Jeffrey Epstein nous a fait là, il disparaît. Hein. Donc ces gens-là qui sont victimes, qui sont atteintes dans leur chair et dans leur vie, vont demander au ministre de la Justice et au procureur américain, trouvez-nous les complices. Il n'était pas tout seul à faire ça. Il y a des gens qui lui facilitaient, qui lui organisaient ses rendez-vous. Il avait toute une équipe. La fille du magnat de la presse, Murdoch, était là aussi. Maxwell. Murdoch. Voilà. Celle qui était soi-disant sa rabatteuse. Voilà, absolument. Maxwell. Oui, tout à fait, d'accord. Donc, il y a beaucoup de gens qui gravitaient. Quand on a cette aura, cette fortune, il était ami avec Clinton, avec Trump. Il y a beaucoup de gens qui tournent autour de ça pour le bien et pour le mal. Donc, on peut imaginer qu'il avait des gens qui étaient associés à lui, tout simplement qui lui fournissaient, excusez-moi l'expression là aussi, de la chair fraîche. À suivre donc, parce que l'enquête, on a bien compris, cette affaire, dans tous les cas, avec la mort de Jeffrey Epstein, ne fait que commencer. On verra quels sont les prochains rebondissements.